qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne All Around Dreams. Nous faisons le tour régulièrement de Disneyland Paris. Et pour les autres, vous me connaissez bien. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes de la chaîne parce que Christophe, demain, le 3 mars, donc dimanche, puisque nous sommes le samedi 2, court le semi-marathon. Donc on est en pleine préparation et on est surtout en plein repos. Il ne vient pas au parc la veille des courses. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, je vais vous faire deux petites vidéos qui vont se suivre. Deux vidéos, pas de petites d'ailleurs. La première, ce sera qu'est-ce qu'on doit faire pendant les travaux au studio, parce qu'il y a plein de choses à faire et j'ai l'impression que les gens, à cause des travaux, ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses de fermées, ce qui n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est où manger et quoi manger au studio, au Walt Disney Studios exactement. Donc c'est parti, on commence par faire le tour de tout ce qui se passe dans le studio. Je vous emmène avec moi, on va se promener. N'oubliez pas de vous abonner en fin de vidéo, vos petits commentaires et surtout, suivez-nous sur les réseaux. Je vous embrasse, c'est parti. Studio 1, donc qui va bientôt être détruit à partir d'avril, complètement réagencé. Le restaurant restera, hein, mais il va y avoir des arbres, il va y avoir une autre mise en place. Ici, vous êtes dans un endroit qui fête normalement les comédies musicales, le cinéma, les studios hollywoodiens. Vous êtes à une avant-première. Tout ça va changer, on va changer la thématisation et c'est surtout qu'on va amener énormément de végétation dans cet endroit. Alors moi, le Studio 1, j'y tiens particulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une célébration du cinéma, c'est des studios hollywoodiens, c'est une célébration des avant-premières. Il y a énormément de références qui sont faites à des très vieux films. Les musiques qui passent, voilà, là on entend la Dolce Vita, vous avez Over the Rainbow, vous avez Singing in the Rain. Pour nous qui sommes cinéphiles et particulièrement qui adorons le cinéma américain, c'est tout ça qu'on a retrouvé ici quand ça a ouvert. J'avoue que c'est pour ça que j'aime autant le studio. Et ça va être très difficile pour moi parce qu'en fait, quand je suis tombée amoureuse de cet endroit, et je suis vraiment tombée amoureuse du studio, j'ai beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, moi j'adore cet endroit, parce que j'ai été bercée aux comédies musicales dès mes 8 ans. Et quand je suis arrivée dans cet endroit, le Studio 1, voilà, là il y a Stormy Weather qui est peut-être la chanson que je préfère au monde avec Over the Rainbow. Vous avez tous les classiques, il y a dedans, vous avez les portraits de tout. Je vais vous montrer dans le Studio 1, donc vous avez ce premier restaurant où vous avez tous les portraits des gens qui ont été des héros pour moi, puisque moi j'ai été bercée avec Judy Garland, avec Mickey Rooney, avec Lena Horne, avec beaucoup de choses qui ne représentent pas grand chose pour les autres, mais pour moi ça a été extraordinaire. Et c'est vrai que la modification de cet endroit pour moi est très symbolique et très dure, même si c'est pour le mieux, parce qu'il faut que les choses évoluent et qu'on évolue sur un parc qui va être voilà, beaucoup plus vert et beaucoup plus beau. Mais effectivement, le fait que ça change, j'ai très peur de ce qu'ils vont faire et qu'ils changent toutes ces références qui pour moi sont magiques. Voilà, je vous les montre. Mais donc ce Studio 1 ferme en avril jusqu'à 2025, mi-mai 2025, normalement, enfin on va dire printemps 2025, pour des modifications. Et je pense que ce sera pour le mieux effectivement, mais la thématisation change complètement. Donc bye bye le Hollywood des années 30 et bye bye le Hollywood des années 50. Bye bye les premières, bye bye tout ça. C'est gros pincement au cœur. Je suis venue dire au revoir à cet endroit puisque je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai au studio. Je suis beaucoup plus dans le grand parc. Mais effectivement, j'ai vraiment le cœur serré. Effectivement, pour moi, le Studio 1, et comme d'ailleurs c'était consacré pour, et c'est une invitation au rêve des nuits hollywoodiennes. Tous les bâtiments qui sont présentés d'ailleurs dans les décors, ce sont des endroits qui ont réellement existé et qui possèdent il y a des enseignes qui sont des références à des véritables endroits de Los Angeles, à des films ou encore à des lieux emblématiques du cinéma de la première moitié du XXe siècle, effectivement. Donc effectivement, comme on est dans un studio de cinéma, vous avez tout l'envers du décor. Vous avez des morceaux de décor qui restent un petit peu partout. C'est juste incroyable. Regardez, voilà, on voit les arrières de... On vous avait déjà filmé cet endroit, les arrières de panneaux. Voilà, c'est juste incroyable. J'adore cet endroit. Le Studio 1, pour moi, c'est mon endroit préféré.
Voilà, là on entend Singing in the Rain. Enfin, c'est fou. C'est fou. Bon. Je vais vous raconter pourquoi c'est autant important pour moi et pourquoi je vis un petit peu ce changement de thématisation qui est nécessaire, on est bien d'accord. Il faut que ce parc attire autant que l'autre parc au vu du monde qui vient maintenant à Disneyland Paris. Mais c'est très très dur. D'ailleurs, de toute façon, le hall n'est qu'un studio de cinéma. Et en même temps, vous avez cette impression aussi de faire partie d'une avant-première. Donc, c'est génial. Il y a des spots partout. Il y a des éléments un petit peu partout de cinéma. Comme ici, par exemple. Voilà. Bon, je vous dis, voilà, regardez, valet de parking avec Hollywood Boulevard. Et donc, justement, en parlant d'Hollywood Boulevard, il y a des choses qui vont changer, je pense, très, très rapidement, là. Et qui... voilà, me porte un petit peu dans une nostalgie parce que je vous avoue franchement, voilà, Gungadin, excusez-moi, je passe d'un truc à l'autre, mais Gungadin, voilà, c'est un film que j'ai vu qui est incroyable. Voilà, tout ce style hollywoodien, très très années 30, années 50, la station-service, tout ça, ça va changer. Par exemple, cette thématisation, bien sûr, va sauter, on en est sûr, mais ça, c'est l'Exhibition Theater qui se trouve sur Hollywood Boulevard, qui vient d'être rénové. Des capitaux ont été trouvés pour pouvoir le mettre vraiment le protéger, puisque c'est un des plus beaux cinémas des États-Unis qui a montré des avant-premières de folie avec toutes les plus grandes stars hollywoodiennes. Et donc, je pense que beaucoup de gens ne savent pas quand ils viennent dans cette boutique qu'il y a tous ces clins d'œil au cinéma hollywoodien que moi j'adore personnellement et dans lequel on se retrouve plongé dès qu'on est dans une boutique ou même dans le hall du Studio 1. Et voilà l'arrière des panneaux. C'était quand même assez génial d'avoir fait cette thématisation. Et bien sûr, pour ceux qui ont vu quand ils étaient petits, Choupette. C'est la vraie Choupette. Elle est là. Elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. C'est une vraie voiture, hein. C'est pas une fausse voiture. Elle est juste incroyable. Alors, je suis pas certaine que ce soit celle du film, bien que passablement abîmée, mais c'est juste génial de la voir ici. Et oui, effectivement, c'est bien une des choupettes qui a servi pour un tournage. Donc, regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est belle. Elle est extraordinaire, cette voiture. On aimerait tous la voir. Magnifique. Mon rêve, c'était quand j'étais jeune, c'était d'aller sur un plateau aux États-Unis, travailler dans le cinéma, être script. Rien à voir. Voilà, donc Hollywood Boulevard commençait là, et la continuation, c'est dehors. Donc vous pensez que vous ne pouvez rien faire parce qu'il y a des palissades partout et que les choses sont fermées, mais pas du tout. Pas du tout. Tout reste ouvert, mes amis. Tout reste ouvert. Je vous rappelle ce petit coin toilette qui n'en est pas un. Pour les gens qui confondraient la pancarte avec l'entrée des toilettes, ça n'est pas là. C'était la blague dans une de nos dernières vidéos pour ceux qui l'auraient vu. Et c'est peut-être un des grands moments de rigolade de ma vie depuis quelques années. Voilà, ce qui va changer est ici. Mais ça n'est que du décor. Donc en fait, effectivement, on a l'impression que tout est fermé, mais rien n'est fermé. Tous les spectacles, je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Et voilà, du coup, je ne peux plus atteindre ma cabine téléphonique préférée. Ces bâtiments d'Hollywood Boulevard, ils vont être détruits. Voilà. Donc là, je leur dis au revoir. Je vous avoue franchement que c'est pas facile parce que c'est ce que je préférais, cette entrée avec Hollywood Boulevard, c'est ce que je préférais au studio. Il fait un tel temps de cochon qu'on a été obligé de s'abriter. Je voulais vous raconter cette petite anecdote qui explique pourquoi j'aime bien partager ça avec les gens, parce que beaucoup de gens me demandent souvent pourquoi j'ai cette fascination des films américains, de la culture américaine, dont Disney. J'avais 8 ans à peu près, mon père est revenu à la maison avec un objet qui s'appelle un Betamax. Un Betamax, c'est l'ancêtre de la VHS, c'est-à-dire des cassettes vidéo. Betamax, ça faisait 6 fois la taille de la VHS, hein. C'était énorme. C'était quasiment un meuble sur un meuble. Voilà. Mon père revient avec ça et il m'enregistre parce que j'avais un père super cool.
maintenant je m'en rends compte parce que je suis adulte, mais effectivement il fallait avoir l'idée de le faire. Il m'enregistre le ciné-club. Au ciné-club, qu'est-ce qui passe? Des comédies musicales. Les comédies musicales, quand on était petit, ça passait à la télévision que pour les fêtes de Noël. On avait Chantons sous la pluie, enfin Singing in the Rain, on avait peut-être Hello Dolly qui passait de temps en temps, mais c'était extrêmement rare. C'était vraiment très très rare. Et là, il y a tout un... Je rappellerai toujours, il y avait tout un cycle Vincente Minnelli, qui est donc le papa de Liza Minnelli, et Liza Minnelli est la fille de Judy Garland, qui est ma chanteuse préférée au monde, qui chante Over the Rainbow. Je parle pour les gens qui ne connaissent pas du tout les comédies musicales. Effectivement, là, je vais parler un petit peu en chinois. Cycle Vincente Minnelli, et là, je découvre des films... Vincente Minnelli, et aussi la même semaine il y a des grands classiques parce que c'était le vendredi soir et le dimanche soir le ciné-club. Il y avait celui de la 2 et il y avait celui de la 3. Donc moi je ne pouvais pas regarder, j'avais école le lendemain, le samedi, et le dimanche soir le lundi, donc ça n'était pas possible. Donc mon père m'enregistre les films et je découvre le premier film que je découvre qui n'était pas donc un Minnelli mais qui était Tous en scène avec Fred Astaire, Sid Charisse et j'en passe. Et donc je découvre un monde qui est extraordinaire pour moi. J'ai eu une enfance assez compliquée, voilà, comme tout à chacun. Beaucoup de gens ont des problèmes enfants. Moi, j'avais une enfance heureuse, mais très compliquée. Parents divorcés, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Et là, je me retrouve dans un monde de comédie musicale, de couleurs, de chansons, de numéros incroyables. D'ailleurs, ce film, je vous conseille de le voir, Tous en scène, The Bandwagon en anglais. Et il y a cette magnifique musique qui est jouée dans le studio 1 qui s'appelle That's Entertainment. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la vie, c'est du show. J'ai découvert un monde qui m'a changé ma vie. Je suis fan de comédie musicale. Chris et moi, on s'est connus. La première chose quand on s'est parlé, c'était comédie musicale. Et j'ai découvert qu'il aimait autant que moi, donc ce qui nous a énormément rapprochés. On en a une centaine à la maison. Il y en a pas beaucoup qui passent à la télévision, c'est toujours à peu près les mêmes. Et j'ai découvert les comédies musicales des années, on va dire 20 aux années maintenant. Il y a des choses très contemporaines que j'aime beaucoup. Et ça m'a changé ma vie. Et du coup, quand je suis arrivée au studio la première fois et que j'ai toutes ces références qui sont quand même très pointues sur Hollywood et sur les comédies musicales, ça m'a touchée. Pour vous donner un exemple, vous avez toutes ces références dans Wall-E. Il écoute toutes les chansons qu'il met dans son petit magnétoscope. Ce sont les chansons de Hello Dolly. Hello Dolly, vous l'avez aussi quand vous rentrez dans Main Street. C'est énorme pour moi. C'est de la joie, c'est du bonheur. Dans les comédies musicales, en général, ça finit toujours bien. Il y a de la chanson, il y a de la danse. Excusez-moi, il y a des numéros absolument prodigieux. Et donc, du coup, le studio, pour moi, quand ils ont fait ça, je me suis dit, je retrouve tout ce que j'aime. J'ai l'impression un petit peu d'être à Hollywood, dans des studios, passer de chose en chose. Bon, il se trouve que maintenant, on est plus dans une thématique de franchise, d'être dans une immersion de langue. Le studio va être moins un studio de cinéma, mais plus un studio qui réunit différents langues comme dans l'autre parc, puisque voilà, moi j'aurais eu l'idée par exemple de faire ces énormes passages avec comme des grands cadres, comme si vous rentriez dans un film ou des choses comme ça. C'est pas ce qui se fait. Mais c'est vrai que le fait que Hollywood Boulevard disparaisse, que le Studio 1 disparaisse tel qu'il est maintenant, c'est quelque chose qui me crève le cœur. Vraiment, j'ai vraiment une tristesse absolue. Art of Animation déjà avait disparu, j'étais extrêmement triste. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. C'est des choses que j'aurais bien voulu voir évoluer comme dans un studio. C'est vrai que c'est pas la demande à l'heure actuelle. Les gens n'ont pas une envie de la mémoire cinématographique. Ils ont une envie de voir des landes qui ressemblent aux films qu'ils voient en ce moment. Ça, il y a... voilà. Alors, c'est pas grave. On va faire le tour de tout ça. Je vais vous montrer ce qui est ouvert. Je voulais juste faire cette petite aparté pour vous expliquer pourquoi je suis une grande cinéphile du cinéma américain. J'aime énormément le cinéma européen et le cinéma mondial, mais j'aime particulièrement le cinéma européen, hollywoodien, pardon. Et Chris aussi. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a fusionné, entre parenthèses. Voilà. Donc, je sors de ma petite aparté et je vous montre tout ce qu'il y a à faire pendant les travaux au Walt Disney Studios. Bien sûr, vous avez la mythique tour de la terreur, The Hollywood Tower Hotel, qui est ici. Voilà, alors ça c'est l'indémodable, superbe attraction à faire, avec 3 scénarios différents. Bah, vous avez la queue qui est ici, voilà. Ici vous avez donc le premier access.
Et il y a 55 minutes, voilà, il y a toujours beaucoup d'attente, mais bon, c'est quand même un endroit, un truc sublime à faire. Voilà. Alors, on commence par le côté gauche quand on arrive dans le studio. Là, comme vous pouvez voir, ils vous ont mis des affiches de ce qui se passe en ce moment au studio pour vous aider à voir tout ce que vous pouvez faire. Mais Beverly Court, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va bientôt dégager, vu que ça fait vraiment référence au Hollywood des années 30-50. Donc, comme vous pouvez voir, les travaux ont commencé là-bas. Mais ça reste ouvert, bien sûr. Les attractions, pour l'instant, il n'y a rien de fermé, sauf Aladdin qui a été complètement retiré pour pouvoir être rénové. Le show Together a bien lieu 3 fois par jour, donc au Studio Theater. Là, vous avez quand même tous les shows à voir, hein, c'est super sympa. Vous avez Stitch Live qui est ici et aussi Dream Factory. Donc tout ça, ça ne ferme pas. Vous avez tous ces shows qui sont à votre disposition. Tout à l'heure, on ira de l'autre côté avec d'autres shows aussi, puisque maintenant, effectivement, cette place va devenir un petit peu la place des théâtres avec les shows en cours. De l'autre côté, vous savez, il y a Mickey le magicien et vous avez aussi la Reine des Neiges qui est là où vous voyez bien sûr le chapeau de Mickey. Donc, on continue, on va aller vers nos amis les super-héros. Autant vous dire qu'aujourd'hui, il fait un temps magnifique à Disneyland Paris, donc je vais présenter cette vidéo comme ceci, tant qu'il pleut des trombes. Donc bien sûr, pendant les travaux, ça n'empêche pas que l'Avengers Campus, qui va fêter ses 2 ans au mois de juillet cette année, est ouvert. Donc à l'Avengers Campus, il y a toujours des rencontres, des shows, des attractions, plein de choses, des restaurants. Voilà, là en ce moment, vous pouvez rencontrer Ant-Man, si je ne me trompe pas, ou la guêpe. Attendez, je vérifie. Donc que je regarde, c'est trop sympa. Ah, c'est la guêpe. Voilà. Hyper sympa. Donc, vous voyez, d'ailleurs, il y a un monde fou. L'Avengers Campus ne ferme pas du tout pendant les travaux. Et tant mieux d'ailleurs. Et ces attractions sont ouvertes. Donc, toujours dans un souci de se faire les bras, bien sûr, venez tout de suite à Web. Hein, parce que quand même, quand on en sort, on découvre qu'on a des muscles au bras qui ne servent à rien. Et dont on ne se sert pas. Voilà, c'est toujours très sympathique. Donc ça, c'est une très bonne expérience. Alors bien sûr, il y a notre ami Flight Force qui est derrière moi. Je ne le fais pas. Je sors pas en kitchen, mais en chicken exit, puisque je ne fais jamais les attractions à sensation. Mais effectivement, je fais toute la queue avec mon mari et c'est super. L'animation, il y a Iron Man, c'est fantastique, il faut pas louper. Donc ça, c'est ouvert bien sûr pendant les travaux. Bien sûr, c'est ouvert. Bien sûr, le training center est ouvert. Donc vous pouvez réserver sur votre application 2 fois par jour. Par contre, vous pouvez réserver qu'une seule fois. Si vous avez réservé à 10h30 ou à 14h30, vous pouvez pas réserver les deux. La deuxième chose, c'est que vous sont proposés Spider-Man et un autre héros surprise. Donc, qui nous allons avoir aujourd'hui, on ne sait pas. Black Widow, Thor, Loki, qui sait. En tous les cas, c'est ouvert pendant les travaux. Et oui, c'est ouvert pendant les travaux. Bien sûr, si vous voulez découvrir un petit peu ce qui se passe dans l'Avengers Campus, je vous envoie sur la vidéo d'ouverture de ce land qui a été extraordinaire. Rencontre personnages, food, l'immersion qu'on a ici avec les bâtiments qui sont juste incroyables. On se croirait dans le campus des Avengers. C'est absolument génial. On continue nos aventures au studio, beaucoup plus sereinement puisqu'il ne pleut plus. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de monde puisque à cause de toutes ces zones restreintes, ça fait beaucoup de monde. Donc comme je vous disais, vous êtes dans un coin où il y a énormément de théâtre pour aller voir des spectacles. Là, vous avez la Reine des Neiges, donc à Animation Celebration. Donc il y a les horaires, vous pouvez venir. C'est toujours ouvert, voilà. Donc on continue. Derrière là, vous voyez le théâtre qui est ici. On va aller jusque là parce que je pense que se joue encore notre ami Mickey le magicien. Donc comme vous pouvez voir sur les murs, vous sont indiqués ce qu'il y a de présent dans le coin. Donc vous avez Mickey le magicien
et World of Pixar qui se trouve par là. Mais avant d'aller à World of Pixar, nous allons rentrer dans Animation Celebration pour aller voir ce que vous pouvez y faire. Il y a une petite rencontre, si je ne me trompe pas, avec Olaf. Là, vous avez aussi la Animation Academy où vous pouvez venir dessiner et apprendre à dessiner. Donc là, les gens sont en train de faire la queue. Voilà comment ça se présente. Vous avez quelqu'un qui vous montre un modèle. Voilà, les pupitres. Et là apparaîtra le dessin que vous devez apprendre à dessiner. Et aussi, il y a une petite chose. Donc là, tous les copains qui sont sur le mur. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le Zoétrope, qui est une petite animation absolument sublime. Hop. Voilà, le Zoétrope est ici et quand il s'anime, c'est extraordinaire. Donc mon iPhone ne pourra pas filmer à la vitesse du Zoétrope, mais donc tout s'anime à partir du moment où ça démarre. Il va y avoir des flashs. Mes yeux vont mémoriser tout ce que je verrai à chaque flash. Et mon cerveau va assembler toutes ces images. Olaf, pour les rencontres, ce n'est plus sur la Liberty, bien sûr. C'est juste qu'il y a la file d'attente dehors qui est ici. Voilà. Et donc, vous pouvez le rencontrer tous les jours. On continue. On va se rendre vers le prochain spectacle que vous pouvez voir, qui est un des plus beaux spectacles de Disneyland Paris. Animagic Theater, donc vous avez Mickey le magicien. Il y a plusieurs séances par jour. C'est très sympa. Regardez sur l'appli, vous avez tout. Un des plus beaux spectacles que vous retrouvez aussi sur la chaîne. Les affiches qu'ils ont rajoutées sont vraiment très belles. Voilà. Tout à l'heure, on avait le Together. Là, on a Twilight Zone. Sublime, hein. Tower of Terror. Non, en termes de spectacle, on est très gâtés cette année parce que Together est un très beau spectacle. Mickey le magicien est un très beau spectacle. La Reine des Neiges que nous n'avons pas refait depuis la fin du Covid est un très beau spectacle aussi. Très bien à voir. Et effectivement, maintenant, ils ont changé. Au début, c'était debout puisqu'effectivement, à la fin du Covid, il fallait improviser pour pouvoir voir le spectacle musical. Mais maintenant, c'est assis. Vous avez des places assises. J'adore Dream Factory avec Fancy Nancy qui est génial avec la Tour Eiffel. Et vous avez aussi donc Stitch pour les tout petits. C'est très très sympa. Maintenant, on est dans la zone qui s'appelle World of Pixar. Donc, vous avez ce théâtre-là qui vous propose aussi ça. C'est ouvert malgré les travaux. Surtout, c'est très important de le dire. Et vous avez du food, vous avez plein de choses autour qui vous permettent aussi de passer un très bon moment. Bon, effectivement, le temps est pas top. Mais justement, allez voir des spectacles. Une très belle affiche de Mickey le magicien pour bien dire aux gens, regardez, il y a des spectacles, venez. Là, on ne sait pas. Est-ce que ça reste Aladdin? Je pense que oui. Mais à la limite, comme on est dans une zone Pixar, je vois plus trop ce que ça vient faire. On verra, le temps nous le dira. Donc comme Aladdin est fermé, bien sûr, pour avoir des sensations, qu'est-ce qu'on fait? On fait Crush Coaster. Donc bien sûr, Crush Coaster est ouvert, vous avez un premier access, vous avez un single rider, vous avez une entrée normale, là 75 minutes, oui c'est la moyenne. Hein, ça va bien? Ça va bien. Vous avez toujours l'attraction Cars, qui est une de mes attractions préférées. Salut Flash McQueen, comment vas-tu? Alors c'est pour les enfants, mais pas que, hein, parce que franchement, ça bouge bien, c'est très drôle. Moi qui n'ai pas mon permis de conduire, je vis des sensations très très fortes, proches de la Formule 1, et je vous conseille de venir. Donc ça c'est ouvert aussi, bien sûr, pendant les travaux. Nous avons, regardez comme c'est magnifique en face Crush. Voilà, cette zone Pixar qui est complètement magnifique, avec des couleurs incroyables, qu'on vous avait présenté aussi dans une autre vidéo. Hein. C'est vrai que vous avez vraiment tout sur la chaîne pour voir tout ce qui a été fait, entrepris, changé. Là, vous avez aujourd'hui, par exemple, en rencontre notre ami Woody. Voilà ce magnifique fond. Le magnifique fond qui déjà a eu des problèmes avec les intempéries, j'ai l'impression. Ah, ça, c'est bien dommage. De l'autre côté, vous pouvez rencontrer Jessie. Voilà. Tellement mignonne. Dont je porte les oreilles aujourd'hui. Ah! Et voilà l'entrée de l'attraction Cars. Bien sûr, on est bien d'accord que c'est ma zone préférée. Voilà, c'est ma zone préférée. Moi, j'ai très très hâte qu'ils finissent complètement cette zone avec la grande entrée qui est prévue pour les travaux. On verra Jessie trôner à l'entrée de la deuxième entrée qui va être faite sur le côté, donc avec les travaux du chemin qui mènera jusqu'à Arendelle. Et bien sûr, c'est ma zone préférée, je trouve magnifique. Je suis tellement fan de Toy Story que de voir en vrai et en grand les personnages, je suis comme une folle. Quelqu'un qui a besoin d'un pneu, n'hésitez pas à venir à Disneyland. Hein. Il y a Luigi qui vous attend. De la Casa des Tires. De la Tires.
Qu'est-ce qui vous attend aussi pendant les travaux? Qu'est-ce qui vous attend pendant les travaux? C'est mon chéri, le plus beau, le meilleur, le fantastique, l'extraordinaire Buzz l'éclair qui vous attend à Playland. Parce que Playland ne ferme pas pendant les travaux. Il y a des petites choses qui sont rénovées, mais ça ne ferme pas. C'est ouvert. Donc là, on est dans la deuxième partie du studio. On va d'abord, avant d'aller voir mon chéri d'amour, on va aller voir le quartier français. Dans le quartier français, qu'est-ce qu'on trouve qui reste ouverte à l'année, bien sûr? Déjà une très très belle boutique qui est ici chez Marianne, de très grandes toilettes, je pense que c'est les plus belles toilettes des Walt Disney Studios, mais aussi la superbe, l'extraordinaire attraction Ratatouille. Ratatouille, comme disent les Américains. Voilà, Ratatouille. L'aventure totalement toquée de Rémi est ouverte. C'est une des plus belles aventures visuelles à faire. Très très sympa. Premier accès, Single Riders. C'est ouvert à l'année. N'hésitez pas. Et le soir, c'est juste féerique d'être ici. Donc voilà, donc tout ça, ça reste à votre disposition pendant les travaux. Par un passage magique et bleu, nous arrivons dans Playland. Voilà, alors là on est à Pixar. Et on va d'abord se rendre à l'attraction Cars Road Trip. Alors cette boutique est une des plus drôles puisque c'est un morceau du baril et que le deuxième morceau de baril, vous l'avez ici. Et oui, les amis, il faut vraiment relever les yeux hein, quand on a Disneyland. Tout est extrêmement bien pensé. Donc voilà, donc on continue, on monte. Il n'y a pas ce qu'on peut prendre aussi comme quelque chose de très sympathique à faire, c'est qu'il y a beaucoup de murs décorés qui vous permettent de faire des spots photos. Voilà, qui sont hyper sympas, surtout dans ce coin, c'est génial. On continue notre petite visite. Vous pouvez voir, ça construit, c'est ce que je viens de vous dire, c'est extraordinaire, là, le Land Frozen. Regardez ce qu'ils ont fait en Asie, c'est extraordinaire, il est très très beau, donc moi j'ai hâte qu'on ait ce land. Voilà, alors là, il y a le petit food truck qui est magnifique, et là, donc, cette attraction, moi je l'aime beaucoup. C'est une petite attraction de détente, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Moi je trouve que c'est très sympa, on est assis quelques minutes dans un wagon, on avance, on voit les copains de Cars. Et le côté années 50, toutes les reprises des visuels et tout, c'est juste magnifique. J'adore cet endroit. Les enfants, ça les éclate. Moi, les grands, moi j'adore. Je me détends. C'est très mignon. Vous allez découvrir la Tour Eiffel, qui est une petite tour Eiffel Cars. Et voilà où vous vous asseyez. Que je vous montre, c'est absolument magnifique. Ici, le temps d'attente, c'est un peu comme dans une station-service. Regardez. Vous voyez quand vous vous servez de l'essence. Donc ça, c'est génial. Les affiches sont juste géniales, c'est très très beau. C'est vraiment un endroit, alors l'été c'est encore plus incroyable. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec le nouveau land qui est en train de se construire là, il ne sera plus isolé cet endroit, parce qu'il mérite pas d'être isolé. Moi je l'ai fait le soir avec Chris, on l'a fait la journée quand il fait très chaud, puisqu'après effectivement on a une zone où on se fait un petit peu arroser. Et c'est très très très, ça détend. Moi j'aime bien aussi des attractions qui ne sont pas forcément, vous savez ce qu'on appelle efficaces, c'est-à-dire qui font peur ou qui font de la sensation forte. J'aime bien les attractions, on se laisse un peu vivre, on est juste dans un endroit qui vous emmène. Voilà, donc je trouve ça très bien que ce genre d'attraction existe, ça fait du bien, c'est en alternance avec des choses qui sont complètement au top, comme la Tour de la Terreur ou machin. Et là, bah, c'est plutôt quelque chose où on prend son temps, on s'éclate. La Tour Eiffel, c'est hyper drôle, on a les copains Cars. Donc non, c'est très mignon, c'est très sympa et c'est tout ce que ça voulait être. Hein. Ça n'a jamais eu la prétention d'être autre chose. Mais donc avec les travaux, ça va être moins isolé et ça, c'est top. Alors, ça c'est ouvert, magnifique, Arcy Racer. Faut pouvoir le faire. Je le dis tout de suite, moi je l'ai jamais fait. Voilà, comme ça c'est réglé. Non, ne mets pas de discussion, les enfants, pas de discussion, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, j'ai fait la file d'attente qui est absolument magnifique. Donc Arcy Racer, super, ouvert, génial, très bonne attraction. On voit bien le parc, on s'éclate. La décoration ici est juste géniale. Vous êtes quand même dans la chambre d'Andy. Donc ça c'est super. Alors, le nombre de fois où j'ai fait, pareil, des photos ici, comme si je me faisais écraser par un pneu, je vous conseille de faire la même chose, c'est hyper drôle. La plupart des gens, ils marchent, c'est mignon. Regardez, vous mettez là par terre, vous faites écraser par le pneu, on n'en parle plus. Voilà peut-être une de mes attractions préférées. L'entrée n'est pas ici, mais j'adore la filmer de là.
Voilà, Slinky Dog zigzag, nous allons aller directement le voir. Ici, peut-être un des objets que je chéris le plus à la maison, c'est la boule Pixar. Les dominos, ça fait de tellement belles photos. De tellement belles photos, voilà. Il y a beaucoup de murs, il y a beaucoup de choses qui vous permettent de le faire, dont cette balle absolument sublime. Et donc voilà l'entrée de Slinky Dog. Vous pouvez pas le louper, il y a un os. Voilà, donc ça c'est ouvert tous les jours, c'est très sympa, faut pas louper. L'intérieur est génial. Et on se régale, on se régale. Moi, j'adore Playland pour ça, parce que c'est un endroit où vraiment, j'ai l'impression, je vous dis, je vais essayer de me faire la même chose dans ma chambre. La même chose dans ma chambre. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Une Jeep, un avion. Donc, nous sommes à Parachute Drop. Voilà. Nos amis en parachute nous emmènent dans les airs. D'ailleurs, de là, vous pouvez apercevoir beaucoup de photos prises par nos amis et collègues pour les travaux qui sont en cours. Pareil, la file d'attente, elle est géniale. Ici, vous avez un coin photo qui est génial avec un parachute. Vous vous mettez en dessous et vous vous prenez en photo. C'est juste génial. Et donc, un de mes objets préférés de la file d'attente quand on y va. Attention, vous êtes prêts. Alors pareil, hein, c'est une chose que j'ai fait une fois, je ne me le referai pas. Et... vertige. C'est le Talkie-Walkie qui est top. Il est top ce Talkie-Walkie. Vous sortez de Playland avec les fesses de Buzz. Non, je plaisante. Donc voilà, c'est super sympa. Pareil, ici, vous avez des copains, vous pouvez faire des photos. C'est très sympathique. Donc là, il y a des toilettes. Ils ont laissé l'accès aux toilettes. Mais c'est complètement fermé puisque travaux. Donc c'est là que souvent aussi, il y a l'été, vous savez, les rendez-vous gourmands qui s'installent. Voilà, pour les attractions, pour les spectacles à faire, pour toutes les activités qu'il y a au studio, c'est fini. Par contre, effectivement, selon les saisons, selon l'été, selon le temps qu'il fait, vous avez plus de choses, plus d'interactivité. Par exemple, quand vous êtes à l'Avengers Campus, il y a plus de personnages qui sortent, il y a plus de spectacles, bien sûr, qui peuvent être dangereux l'hiver, selon les conditions météorologiques. Donc, effectivement, tout ça change selon les saisons. Bien sûr. Je suis un petit peu sur mes pas parce que le matin, effectivement, les food trucks ne sont pas tous ouverts. C'est plutôt à partir de 14h l'après-midi. Comme vous voyez, par exemple, les glaces sont ouvertes maintenant, alors tout à l'heure, elles ne l'étaient pas. Et ce que je trouve très sympa, comme il fait quand même assez sombre à cause de la pluie, et on a ce qu'on appelle un ciel très bas, c'est que tous les shows, voilà, les theaters sont allumés, et ça, c'est très joli. Voilà, Together, 15h15, 16h30, qui est extra. Vous avez le Stitch Live pour les petits qui est super, et la Dream Factory, vraiment, que j'adore. Et donc, c'est beaucoup plus sympathique. Donc, vraiment, ça devient une place de théâtre. Voilà, c'est sous la pluie qui est à l'extérieur et aussi dans mon cœur. Puis je vais vous dire au revoir avec cette vidéo un petit peu nostalgique, parce que voilà, ces immeubles que vous voyez derrière, d'Hollywood Boulevard, vont vraiment me manquer. Je sais que ce qui nous attend est incroyable, ça va être un parc incroyable. J'ai vu des vidéos expliquant les plans, tout ce qui nous attend, le lac, c'est fantastique. Mais cette impression d'être un peu à Hollywood, ça va beaucoup me manquer. C'est ce qui faisait que j'adorais tellement ce studio. C'est une nostalgie aussi personnelle parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ça représente toutes ces années de vie où ça m'a tellement aidé d'aimer, d'avoir l'impression de vivre à MGM, de rentrer à la Century Fox, de pouvoir visiter les studios Warner. C'était toute mon enfance, c'était mon rêve. Et effectivement, quand ils en ont donné un petit peu ici, c'était extraordinaire pour moi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à vous abonner. La prochaine vidéo, ce sera qu'est-ce qu'on mange et où on mange dans les studios des Walt Disney Studios. Donc, c'est en complément de cette vidéo-là. Je vous invite à aller voir les vidéos dont je vous ai parlé parce qu'effectivement, vraiment, explication. Comme vous le savez, Chris sait très bien faire les historiques des lieux et nous apporte toujours plein d'informations qu'on n'avait pas. Je vous souhaite une bonne santé. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Ceux qui n'ont pas le moral, je vous embrasse très très fort. Et merci pour tous les commentaires que vous nous mettez. Merci pour les pouces. Merci pour nous suivre. Encore aujourd'hui, je pense qu'ils se reconnaîtront. Il y a des jeunes gens qui m'ont arrêté pour nous demander le nom de la chaîne pour s'abonner et j'ai trouvé ça super. Surtout, abonnez-vous. Vous êtes beaucoup à ne pas être abonnés et ça, pour nous, c'est un plus énorme sur YouTube. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. On va bientôt arriver aux 6 ans de la chaîne, le 25 mars. Donc, on fera sûrement un live, mais qui ne sera pas le 25 mars. À cause des courses de Chris, nous allons trouver une autre date.
Mais donc, depuis 6 ans, vous nous régalez et on vous aime énormément. Walt voulait que les parcs évoluent. Donc, évidemment, ici, il y a une grosse évolution. Mais pendant ces travaux, vous avez tellement de choses à faire au Walt Disney Studios. J'ai toujours beaucoup de mal à entendre des gens dire « Ah, mais il n'y a plus rien à faire au studio, faut pas y aller ». C'est pas vrai. Il y a les spectacles, il y a des personnages, il y a des attractions géniales. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Je vous embrasse très fort, mes petites crevettes. Surtout, prenez soin de vous. Et tout de suite, on va retrouver Chris dans son semi-marathon puisqu'il n'est pas là au parc, mais il est dans cette vidéo. Voilà, on finit avec lui et son très bel effort puisque c'est un grand sportif et que je suis extrêmement fière de lui et de le partager avec vous. Voilà. Gros bisous, à très bientôt. Restez connectés. Ah voilà, putain, j'ai été à chercher celle-là. L'année dernière, j'ai fait 1h37, donc c'est mon record actuel. Là, c'est une cata, j'ai fait 1h44. Les raisons, déjà zéro excuse. Les raisons, c'est une préparation, j'ai très mal démarré en retard pour le marathon. Le semi en fait partie. Donc, beaucoup de retard au niveau de ma vitesse sur ce que là où je pensais être prêt. Je suis parti comme un gros con, trop vite, beaucoup trop vite. Premier kilomètre, je crois que je l'ai fait en 4,20. J'ai maintenu comme ça sur les 6 premiers kilomètres, beaucoup trop rapide pour moi à l'heure actuelle. Et arrivé au 6e kilomètre, j'avais plus de jus. Tout simplement, mentalement, très difficile et physiquement, donc quand ça t'arrive, t'es au kilomètre 6 et que t'es dans un semi, c'est 21. Donc je me suis accroché, bien sûr, le fait de marcher n'existe pas, le fait d'abandonner, je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, pas la peine de m'en parler, je ne veux pas savoir. Donc, je me suis accroché tant bien que mal. Quand ça allait bien, quand ça descendait, je lâchais un petit peu. Donc, j'ai eu des kilomètres en 4,40, enfin, sous les 5 minutes au kilo. J'étais content avec ça. Je savais que, quand j'étais à mi-course, je savais que j'allais pas pouvoir faire ce qu'on appelle le negative speed, c'est-à-dire on accélère sur la deuxième partie. C'était pas envisageable. Il fallait juste que je tienne jusqu'au bout. En me demandant par moment en route. Ah oui, mais j'en avance encore, ok. Donc tu as des gens qui te dépassent, d'un seul coup tu reprends, tu dépasses, tout ça, c'est voilà, c'est... Ah bah tiens, ma montre me fait la fête. Tu fais d'artifice sur ma montre. Donc voilà, 1,44. C'est catastrophique le chrono. Mais content d'être allé au bout, content d'avoir participé à cette grosse fête, parce que c'est vraiment une grosse fête le semi. Il y a des gens du monde entier, ils sont là. Ils vont revenir, c'est encore plus gros avec le marathon dans 1 mois. Donc moi, il me reste 1 mois pour me préparer, gagner de la vitesse. Et l'endurance est là, je pense. C'est juste une question de vitesse. Et surtout que je gère mieux, définitivement. Et voilà, quand on part, on fait un chrono, il y a les autres. On voit le gars avec la flamme devant, avec 1,35. Franchement, je sais que c'est faisable. Je sais que... voire moins d'1,35, voire 1,30, je sais que je les ai dans les jambes. C'est pas pour cette fois. Je verrai, je fais un marathon en octobre. Marathon du Bois de Vincennes, qui est essentiellement plat. J'ai le temps d'ici là. Après le marathon, je vais faire beaucoup de courses qui vont être axées sur la vitesse. Les entraînements aussi. Donc, je vais voir ce que je peux reprendre. Donc, le vieux lion rugit encore, ne rentre pas ses griffes, ne se couche pas. Je me reposerai, je dormirai quand je serai mort, et c'est pas pour maintenant. Donc voilà, là c'est génial, on est à côté de la maison, les cloches de l'église. Et les coureurs, des sas qui sont partis après moi. Et je suis fier parce que voilà, même si on fait pas ce qu'on espère faire, participer à ça, aller chercher sa médaille, on apprend de ses erreurs, et je suis allé au bout. Une douche,
peut-être manger. Je crois que je vais faire un doute. Voilà. Bye bye. Et n'oubliez pas, repoussez, je sais plus ce que je dis à ça, on s'en fout.